programme qu'on suit et on ne pourra pas revenir forcément sur certaines choses. Voilà. OK. Je partage mon écran. Est-ce que vous avez accès à mon écran? Euh, Là, moi, je vois l'image de la formation. Je vois pas C'est l'écran. ça. Ah, c'est bon, ok. OK. Vous voyez l'image de la formation? Oui, Oui, bonsoir. oui, oui. Oui. OK, super. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Abdelkarim Kamara, développeur d'applications. Depuis maintenant 12 ans que je développe les applications. Je vous accompagne dans cette formation avec Monsieur Adji Ouma aussi, qui est développeur d'applications. Alors, moi, je développe des applications en Angular, Node.js. Et dans ce programme de formation, c'est un programme, on pourra dire, d'initiation à l'HTML5 et CSS3. Nous avons débuté ce programme, il y a une première session. Et là, nous sommes à la deuxième session qui est vraiment pratique. Donc, dans cette formation, nous allons ensemble réaliser le site LinkedIn, c'est-à-dire nous allons reproduire le site LinkedIn. Donc, vous avez les différentes pages du site qu'on va reproduire ensemble. Mais pour pouvoir participer à cette formation, il est important d'installer l'outil qu'on appelle Visual Studio Code. Donc, vous voyez l'icône là. Et c'est grâce à cet outil qu'on va réaliser l'ensemble de la formation. Et après, on va visualiser le code qu'on est en train de créer dans les navigateurs. Donc, vous voyez là, nous avons les différents navigateurs tels que Google Chrome, Safari. Donc, si vous disposez d'un navigateur, vous allez pouvoir visualiser au fur et à mesure. OK. Alors, assez rapidement, est-ce qu'on peut avoir une idée des différents profils, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de nous suivre présentement dans la formation, si on a affaire à des personnes qui ont déjà une idée du code, ou bien ce sont des personnes qui vraiment découvrent le HTML5 et le CSS3. Moi, j'ai déjà participé à une formation de 5 mois. C'était une formation développeur. Et là, je continue justement sur une autre formation qui dure 3 mois. Et on a déjà fait le HTML, CSS. Moi, je connais un petit peu. Mais après, je resterai junior. Mais sinon, je connais un peu le HTML, CSS. OK, OK. En tout cas, bon, merci déjà. Donc, comme on a dit, l'objectif de cette formation, c'est d'ensemble réaliser le site de LinkedIn. Et puis, bon, après, il y aura d'autres sessions de formation. Alors, sans plus tarder, on va regarder ensemble. Voilà, donc on a la page d'accueil. La session de formation d'aujourd'hui va porter essentiellement sur cette page-là qu'on va réaliser ensemble. Et puis, dans les autres sessions, on aura l'occasion de finaliser cette page et d'attaquer les autres pages. Donc, ce sont ces différentes pages qu'on a identifiées pour ce programme de formation qui commence aujourd'hui, vendredi, et va prendre fin le dernier vendredi du mois de novembre. Voilà. Donc, on aura 2 heures de formation chaque vendredi jusqu'au dernier vendredi du mois de novembre. Okay. Et aussi, on va mettre les différentes codes sources sur un repository GitHub, de sorte que pour que les personnes puissent télécharger le code source
avec les différentes images et tout ça pour pouvoir suivre la formation au fur et à mesure. Voilà. Jusque-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pour moi, c'est clair, merci. OK. Donc, alors, il y a M. Adjouma qui va nous entretenir, euh, qui va faire le live coding, c'est-à-dire qui va commencer à présenter les éléments par rapport à la formation proprement dit. Donc, je vais donner la possibilité à M. Adjouma de partager son écran pour qu'ensemble on puisse suivre la suite de la formation. OK. Ok, encore bonsoir à tout le monde et je vous dis en tout cas merci de votre présence. Et je me présente aussi, je suis Adjé Oumar, je suis développeur d'applications, je suis full stack et je développe les applications mobiles avec du React Native et des applications web avec du React.js et aussi du Vue.js. Je fais aussi du backend avec Express.js. Donc ensemble, on va essayer de comprendre, on va essayer d'apprendre tout ça. Si vous avez aussi des suggestions, n'oubliez pas de nous faire parvenir, de nous le faire parvenir aussi. Ok, donc je vais partager mon écran, puis ça va commencer. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Moi, je ne vois pas l'écran. Hein. Moi non plus. Ok. Je reprends. Ok, c'est bon, vous voyez toujours pas? Oh, c'est bon? Non. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est bon, vous voyez maintenant? Pas ton écran, Omar. Je sais pas. Toujours pas, hein, toujours pas. Ah, ok. Essaie de bien regarder. Sinon, on ne voit pas ton écran. Moi, j'essaie, mais apparemment, il n'y a pas de souci. Là, c'est bon, je crois. Ah non. Ouais, là, on voit l'écran. Là. Mais là, ça, on ne le voit plus. On dirait qu'il a un problème avec son ordinateur. Bon, ok. Il a un sérieux problème, ce monsieur. Bon. Sadio Omar. Oui, c'est bon, vous voyez maintenant? Ok, moi, je vois maintenant. Ah, d'accord. Désolé, je suis obligé de me déconnecter. Ouais, c'est bon, moi aussi, je vois. Ok, merci. Ok, c'est bon. D'accord, ça. Ok. Voilà. Donc ici, on va structurer la manière dont on va travailler tout ça. Ok, donc on va créer un nouveau dossier. On va appeler ça LinkedIn.
Voilà. On peut laisser ce fichier là. Voilà. On va créer à l'intérieur ici un dossier qu'on va appeler style. Voilà. Maintenant, on va créer encore un autre dossier qu'on va appeler assets. Voilà. OK. Donc ici, je vais créer ici un fichier extérieur que je vais appeler style.css. Voilà. Quand tu viens ici. Voilà. OK. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, on va faire une ici dans le papier de ce que nous allons faire. Voilà. Voilà. C'est le travail que nous allons faire aujourd'hui. On va s'occuper déjà du header qui est là. Le header, on va s'occuper du header. On va travailler sur toute cette partie-là. Et je ne dis pas que c'est déjà la meilleure manière de percevoir les choses, mais moi, c'est ma manière de travail, c'est ma manière d'aborder les choses. Voilà. Donc, comment je fais? Je regarde ici et je vois que je peux subdiviser le header en trois grandes parties. Voilà, il y aura ici une section qui va s'occuper de tout ce qui est cet input-là, ici, là, et puis une autre section ici qui va s'occuper de tout ce qui est comme onglet et tout ça. Et il y aura aussi une section ici qui va s'occuper de ça. Voilà. Donc, je vais avoir mon header ici, et à l'intérieur, on a ici trois grandes parties. Voilà. Donc, déjà, mais bien avant ça, il y a déjà des éléments qu'il faut prendre en compte. Je veux parler de la police, avoir une police, avoir aussi les logos, les icônes, tout ça, et puis les couleurs aussi qui vont avec. Donc, j'ai fait quelques recherches au préalable qu'on peut déjà utiliser maintenant. Après, si vous avez besoin de ces ressources-là, on pourra vous laisser le lien pour que vous pouvez vous-même regarder comment ça se passe, les importations d'icônes, tout ça. OK. Donc déjà ici, il faut que je lis mon fichier style à ma page, à mon fichier index.html. Donc, on va partir avec ça. OK, j'ai choisi celui-là. Voilà. OK, là. Voilà. Je dépose par là. Voilà. Donc, ce sont les couleurs que j'ai pu sélectionner depuis le site qui se trouve là. Voilà. Donc, ici, cette manière de pouvoir déclarer, ces variables ici vont pouvoir nous aider, vont nous aider plutôt à utiliser ces mêmes couleurs-là partout, là où nous voulons. Maintenant, on ne sait jamais si quelque part, un jour, et qu'on décide qu'on change la couleur bleue comme ça. Quand on vient, ça, il s'agit de le faire dans un seul endroit et toutes les couleurs, là où cette couleur primaire là est écrite, là, vraiment, cette couleur-là a été créée, là, vraiment, cette couleur est écrite, ça va totalement changer, vu que c'est la base même qui est là, à la ligne 2, là. Voilà, donc c'est pourquoi j'aime beaucoup utiliser cette manière de pouvoir déclarer mes variables, au niveau de mes couleurs. Donc, pour commencer ici, je vais faire ce qu'on appelle communément le reset, c'est-à-dire que quand tu es sur une page, je dois enlever tout ce qui est comme margin et padding et puis tout ce qui peut être des extra espaces, il faut que je les enlève tous. Voilà, donc pour cela, je vais commencer ici, je vais utiliser étoile, le sélecteur universel, et je vais dire ici, tous les after, je vous prends, tous les before également, je vous prends, et je vous donne ici
margin 0, padding 0. Maintenant, pour le box sizing, je vais du border box. Voilà. Donc, on va partir à ici. Voilà. Directement, on va descendre dedans. On va avoir ici notre header qui est là. Notre header qui est là. Voilà. Donc, je disais que dans notre header, on va avoir 3 sections. Voilà, 3 parties comme ça. Une partie ici, et l'autre ici. Voilà. Donc, nous sommes là. Monsieur, Je vais la aussi troisième très original et je vais. Oui. Désolé, j'ai une question. La troisième partie du header, vous pouvez remontrer la page d'accueil du LinkedIn. La troisième Oui. partie du header, c'est ce qui est sur la droite. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Ok. C'est ça pour les entreprises et publier une offre d'emploi gratuite. Oui, c'est bien ça. Ok. D'accord. Donc, je peux avancer? Oui, oui, merci. Ok, ça marche, merci. Donc, je vais rester très original. Je vais l'appeler ici. Je vais la donner seulement une classe, des différentes classes. Je vais dire header, left. Et après ça, je vais lui donner encore header, center. Et je vais lui donner encore un header, right. OK. Donc, nous sommes là. Header left, header center, et puis header right. Donc, pour pouvoir, en tout cas, pour avoir une certitude, il faut que c'est comme ça que moi je travaille en fait. Je vais donner des couleurs pour pouvoir ajuster les choses et puis, paf, on va commencer à travailler dedans. OK. Donc, pour ces classes-là, je les dépose là. OK. Voilà. Donc, j'aime pour être plus précis, si je veux, je dis que je cherche celui-là. Voilà. OK. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'on va aussi styliser ici notre header qui est là, qui va avoir son petit style. Donc, ici. Voilà. Ici, je vais donner ici une largeur de 100%. Une largeur de 100%. Maintenant, comme hauteur, je pourrais donner, bon, on va voir avec 70 ce que ça va donner. 70 pixels, ce que ça va donner. Maintenant, on va le donner pour commencer ici un border de 1 pixel solide. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? Voilà. Ici, je vais dire simplement que toi, à header left, je compte te donner 300 pixels. Ça, c'est pour voir. Et que ton height ici sera de 100%. Et on va faire ça aussi pour toi. Et toi, je vais dire que, par exemple, je te mets 400 pixels. Et toi, je te laisse aussi comme ça. Pour différencier, on va leur donner des backgrounds ici. Là, je te donne bleu.
Et toi, je change un peu. Orange. Je passe comme ça. OK. Donc, on peut utiliser. Je sais pas, est-ce que vous connaissez déjà cette extension-là ici qui nous permet de voir quand on. Oui, moi je connais. OK, c'est super. D'accord. D'accord, on vient par là. Vous le voyez en fait, localhost. OK. Voilà. Et voilà comment mes choses sont disposées. Voilà. Maintenant, on voit que ça, il faut qu'on arrive à bien les positionner, tout ça. OK. C'est parfait. Pour ce faire, on va dire ici à notre header. Header, on voudrait que je fasse un display flex sur notre élément pour voir comment ça va se positionner. Voilà. Et il est là. D'accord. Donc, on voit qu'on aura besoin de centre pour pouvoir avoir une disposition. On sent que quelque part ici, c'est centré avec des espaces à côté, tout ça. Donc, on vient là. On va dire justify content. On va mettre center. Voilà. Voilà. Ça. Maintenant, il faudrait qu'on ajuste un peu, on travaille un peu sur les dimensions qui sont là, et telle sorte qu'on puisse avoir à peu près les mêmes dimensions. OK. Donc, si. OK. Donc, on pourrait dire que toi, par exemple, on essaie de est-ce qu'on peut réaliser ce truc-là? Et on va essayer d'augmenter juste un petit peu parce que c'est un peu trop petit. Voilà, comme ça. On te positionne. Je te mets 460. Voilà, je pense que ça, c'est pas aussi mal que. OK, il faut vraiment que ça grandisse encore. OK. On va augmenter juste un petit peu. OK, ça marche, on peut aller. Donc, on va commencer avec notre input qui est là. On va commencer avec notre input. OK, ça c'est mieux. On va commencer avec notre input qui va se situer dans la tienne. OK. Donc, voici la structure de l'input qui est là. On voit qu'on a notre logo ici. On a un logo ici. À l'intérieur, il y a cette barre pour pouvoir chercher ici. Voilà ce qui ça va. Voilà ce qui s'affiche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pourrais me dire que ici, je sais qu'il y a un input qui est là. Je sais aussi qu'il y a ici une icône pour pouvoir chercher, pour pouvoir faire une icône pour dire que c'est là qu'on doit faire notre recherche. Mais
quand on regarde bien, on voit que tout ça même là, c'est bien entouré, c'est bien, ça c'est wrappé par plutôt une div ici qui fait l'action. Donc, on a notre input, on a notre icône et puis on a notre div qui est là. Et puis on a une autre, on a le logo qui est là. Donc, je pourrais me dire que dans mon code, comment je vais implémenter ça? Je vais avoir une grande div ici que j'ai déjà qu'on appelait header left et que dedans, je devais avoir l'image et juste à côté, je vais avoir ici le champ input. Voilà. Donc, on va structurer ça ensemble. Voilà. À l'intérieur de toi, on va avoir une image ici. Voilà. Et on va avoir ici une classe qu'on va appeler header input bx, par exemple, box. C'est ce que ça veut dire. Header input bx. Voilà. Ici, on va voir notre input qui est là. Voilà. On peut lui donner un placeholder. Voilà. Donc, il manque bien quelque chose. L'icône et l'image. Donc, je vais chercher l'icône et l'image et puis je vais les importer rapidement pour continuer à travailler. OK. Voilà. Donc, on pourra dire que on pourra aller chercher notre image asset et ça marche. Ici, on va l'appeler LinkedIn-logo. Ici, il faut qu'on importe ici l'icône. Donc ici, on va dire quoi? Import de l'icône. Voilà. Mais il faut bien que on mette ça dans une div pour que ça puisse fonctionner correctement comme on veut le dire. Voilà. Donc ici, on va l'appeler par exemple search icon comme ça. Voilà. Donc ici, on va mettre ça. OK. Voilà. Donc on enregistre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va arranger tout ça avec du CSS. Ils sont par là. OK. On va faire une très belle sélection ici. Voilà. OK. Donc on va rester ici. Voilà.
OK. On va aussi le donner ici. Pixel. Solide. Black. J'aime bien avancer ça ici. Il faut que ce truc-là. D'accord. Donc déjà ici, on va le donner ici un display flex. Maintenant, on va essayer d'aligner. On va aligner ça de façon verticale avec align item. Je le mettrai aussi à center comme ça. Voilà. OK. Attends, je pense que j'ai mal fait ma sélection. Voilà, OK, je vois. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Attends. OK, je vois. OK, je vois. Je me suis trompé de truc en fait. Voilà, donc c'est bien cette place-là qui va passer comme ça. F comme ça. OK. Je vais l'activer là. Voilà. On va revenir ici. Voilà. OK. Donc on va travailler sur l'image, tout ça. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. IMG. OK. Donc IMG. Comment est-ce qu'on peut le donner? Okay. On va voir le premier objet. C'est qu'on va le donner 40 pour voir. Ce que ça peut donner. 40 pixels. Là où tu as exactement 40 pixels. Voilà. On va checker pour voir. Voilà. Ça y est. On vient un peu. Voilà. OK. Donc, on a l'image là. On a fait un display flex sur cette partie-là. On a travaillé sur l'image. Et il reste cette partie-là ici qui est en fait la partie de recherche ici. Donc, c'est parti. OK. Donc, on va aller toi. Comme ça. On va utiliser cette classe-là. Voilà. OK. Ce qu'on va le donner ici, un border de 1 pixel solide. On voit ce qui se passe. OK, c'est celui qui est là.
Ok, donc il reste l'icône ici. Voilà. On voit que l'icône ne s'affiche pas. En fait, il y a le CDN qu'on n'a pas mis. C'est pourquoi ça ne passe pas. Je vais l'envoyer. Voilà. Normalement, voilà, il est là et c'est affiché maintenant. Il est bien affiché. Ok. Donc, je pourrais dire ici, import de code. Voilà. Mais ici, ce qu'on a à faire ici, c'est de bien disposer l'icône et puis aussi l'input de recherche comme ça. Voilà. Donc, on saute ici. On va voir, il faut que ce cadre-là même là, il faudrait que il s'élargisse un peu. Il faudrait qu'il s'élargisse un peu. Donc, ce qu'on va faire ici, on va lui donner ici une largeur de 80%. Voilà. Une largeur de 80%. Maintenant, on va lui donner également une hauteur de 39 pixels. Hauteur de 39 pixels. On va faire un display flex dessus pour voir ce que ça va donner display flex. Voilà. OK. Donc, on va faire une ligne item encore dessus. On le mettra à center comme ça. Voilà. OK. D'accord. OK. Donc, ici, on va travailler également sur l'input ici. Voilà. L'input. On va lui donner ici une largeur de 80 pixels, 80% pour voir aussi. Et ici, la hauteur va passer à 100%. OK. On regarde ensemble ici. OK, donc on a ça. Il reste un petit peu encore. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, il faudrait qu'on sépare juste un petit peu. Donc on va faire ici, on va mettre une gap de est-ce que je suis dans le bon endroit? Non, c'est plutôt par ici qu'on va mettre une gap pour le moment. Left. Voilà. On va mettre une gap de 6 pixels. Une gap de 6 pixels. Voilà. OK, on va voir. OK, la gap est passée. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner un background color ici. Voilà. Va.
pense que ça devait être le premier. Non. Bon, je sais pas bien. On va voir. Je sais plus. C'est un peu bizarre là. Ok. Comment on voit quelque chose? On doit aussi travailler sur quelque chose qu'on est en train d'oublier ici. La div qui englobe l'icône en fait. Voilà. Là, toi aussi, on donne ce truc-là. On peut te positionner ici. Voilà. Donc, on aura tout ça. Donc, comme l'agent ici, on pourra te donner 60 pixels comme ça pour voir. Voilà. Ensuite, on va donner 100%. OK. Oh, non, je pense que j'ai mal fait. Je pense que j'ai mal fait. OK. Non. C'est rien, on peut travailler dessus. On peut seulement faire un display. Flex. Align. Center. Justify content. Et je te donne également Center. OK. 60 pixels, je pense que c'est beaucoup trop. On va descendre à 40, je pense que ce serait mieux ça. Okay. Pas aussi mal que ça. OK. Donc, OK. Là, par exemple, je te mets encore 10 comme ça. Maintenant, ici, on va travailler un peu sur ce truc. On va faire border. On va dire non, on ne veut pas de border. Outline, on ne veut pas aussi. Et puis, à tout, on peut te donner ici une border radius. Basé avec 6 pixels. OK. D'accord. OK. OK. Non, j'ai mal déposé ce truc-là, c'est pas là qu'il doit être. Il doit être ici. Voilà. Dans cette couleur-là, je pense que je vais. Comment je vais voir? Ah, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on arrive. Voilà. Voilà, OK. Donc ici, on a un problème avec notre input ici.
Not input. Ici. Son background ici sera transparent. Voilà. OK. C'est ça. Donc, on va essayer de checker est-ce qu'on essaie de faire pareil. OK. D'accord. OK. C'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais nous sommes en chemin. OK. Il y a aussi quelque chose de très important que j'avais oublié. Il y a la police. Et j'ai sélectionné, ce n'est pas forcément la police de LinkedIn. Mais il y a une police que j'ai sélectionnée qui n'est pas aussi mal. Voilà. Je vais l'importer tout à l'heure. OK, ici, je vais faire body. Voilà, tu vas t'appliquer dessus. OK. OK. Donc, je pense qu'on va passer ici à la section suivante. Après, on revient. Voilà. Donc, pour cette section, est-ce qu'il y a des questions, tout ça? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça marche. D'accord, donc on va passer à la section. On va analyser ici la deuxième section. Donc ici, la deuxième section, ici, c'est quoi? C'est que on voit que on a une icône là, et quelquefois, quand il y a des notifications, on a ces trucs-là qui sont là, comme ça, qui montrent une présence de notification. Et juste après ça, il y a ici un texte. Et en dessous de ça, quand c'est la page qui est sélectionnée, quand c'est l'onglet qui est sélectionné, on a ce style-là qui vient, cette barre-là qui vient juste en bas comme ça. Donc, pour résumer, on pourrait dire que tout ça, ça se trouve dans une div. Je suis comme d'habitude. Maintenant, on va voir ici, désolé, pardonnez pour le bruit là. Et on a ici une partie, la première partie ici qui est en haut, ici la partie de l'icône qui est là. Et aussi on a un P aussi qui est là. Et aussi on a notre truc qui est juste en bas ici, notre barre qui nous permet de savoir si l'onglet est sélectionné ou pas. Donc on va essayer de structurer nos petits composants au niveau de notre code pour voir exactement comment ça va se passer et puis suivre avec le style. Voilà. Et c'est la même méthode, là, c'est la même structure que tous les autres. Voilà, à part cette partie-là. Donc, je pense que ça va passer un peu plus rapidement quand on va finir ça. Donc, on va sur cette section ici. Les graphies de tout ça. OK. Nous sommes là. Voilà. OK, donc nous sommes sur ici, la partie sainte ici. Le nom, c'est quoi?
c'est Header Center. Header Center. Voilà. Voilà comment ça va fonctionner ici. Pardon. Voilà. Voilà. Donc ici, on peut dire déjà que cette partie-là, on peut l'appeler Header Center, puisque cette Header Center box, voilà, pour nous faciliter ici, Header Center, et puis BX pour dire box. Voilà. À l'intérieur de toi, Header Center Box, on voudrait avoir ici une icône. On voudrait avoir une icône. Donc, je vais envoyer l'icône ici. Voilà. J'envoie l'icône. OK. Et on va avoir également une balise P qui va porter ici. Accueil comme ça. Maintenant, comme je vous disais, quand on regarde bien, on a l'impression que ici, c'est comme ça, c'est ma structure et c'est comme ça que je vois. Voilà. On va avoir ici ce truc-là qui est là. On va avoir le contenu qui va englober l'icône et puis le texte. Et puis celui-là aussi sera à part quelque part ici. Donc, pour implémenter ça, on dira que toi, tu vas être dans une div. Tu seras dans une div, comme ça. Voilà. Et on pourrait dire que c'est ton content. Donc, pour être situé ici, voilà, DX, mais quoi? Son content. Son content, pardon. Content. Voilà. Et ici, on va avoir cette classe-là qu'on peut appeler header, c'est header motif, si on veut. Motif comme ça. Voilà. Header motif. Et juste en bas, on va voir ce que j'appelle, comment on peut appeler ça? Header center. On peut appeler ça header. OK. Nous sommes au centre, donc center. Et puis, BX active. Voilà, pour dire que c'est activé. Voilà, active comme ça. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de laisser sur la même ligne. OK, donc on a, oh, désolé, on a cette box-là qui est là. On a cette box qui est là. On a ici le truc pour pouvoir gérer ici notre notification. Ensuite, on a ici notre box center ici qui est là. Et puis là, on a là-bas qui nous montre, qui nous permet de détecter quand l'onglet est sélectionné ou pas. OK. Donc, on va enregistrer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Rien de concret. Voilà. Pour commencer, il faut que j'enlève le background. OK. Comme ça. Nice. Nous sommes où? OK.
style, header, center, fin, style, header. Comme ça, OK. On va faire une sélection. Un peu plus rapidement. Voilà, mais ça sera plutôt center. OK. Ah, on a déjà fait cette sélection-là. OK. C'est bon. Donc, je te mets là. Directement là. OK, ça marche. OK. Donc, on va styliser les éléments. Donc, déjà, pour commencer ici, on voit qu'il a une largeur de 500 pH de 100%. Voilà. Donc, pour la suite, ici déjà, on va déjà voir ces éléments-là. Il faut que on voit les dispositions en fait, pour voir comment. Voilà. On va cette partie ici. OK. Qu'est-ce que je vais faire? OK, c'est ça. Je pourrais simplement sélectionner comme ça va faire trop long. Voilà. Comme ça. On va lui donner un height de 40 pixels. Une largeur également de 40 pixels. Un background color red, comme ça. OK. Et toi, quand tu prends là, est-ce que je fais une bonne sélection ici? Laisse-moi revoir. Ah non, non, c'est plutôt toi que je devais prendre ici. Voilà, comme ça. Est-ce que je fais? OK. Donc, on va donner une largeur de 100% pour commencer. Une largeur de 100%. Est-ce qu'on sait que tu vas occuper toute la boîte? Pour ça. Une hauteur de vraiment 1 pixel. Voilà. Maintenant, je donne un background color. Ici, là. Je vais mettre quoi? Je pense que c'est activer celui-là. OK. Voilà. Positionner comme ça. OK. On a notre icône ici. Notre icône au milieu. On a celui-là qui est là, le test. Puis, l'autre de nous autres, une porte de notification qui est là. Donc, c'est pas au moins, on a un visuel. Donc, ici, la première des choses qu'on va voir ici, c'est de pouvoir limiter ici la largeur quelque part ici comme ça. Donc, on va mettre dedans, ici, et le parent ici, le parent ici, c'est celui-là. Header, center DX. Donc, on va aller chercher.
On va le ici. On va être fidèle. Comment est-ce qu'on revient plus donner? Donc, on va donner une valeur aléatoire comme ça. Disons 80 pixels comme ça. 80 pixels. C'est naturel. Et la quête ici sera de 100%. On va te diminuer, tu vas passer à 1. Et on pourrait même te donner ici une borne de radius ici pour te calmer un peu. Borne de radius de 100%. Comme ça. Voilà. Et attends, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ok. On va voir. Pour résoudre ce problème, on va te donner simplement une bordure. Pour voir exactement est-ce que tu as respecté ces grands traitements avec celle-là. Souris. Par exemple. Voilà. Ok, on voit que tu ne respectes pas très certainement, c'est moi qui suis en erreur. Je vois que c'est moi qui suis en erreur. Si je fais que je te passe un peu de travail, comme ça. J'ai l'impression que je n'ai pas fait quelque chose de très correctement ici. Ah non, je pense que j'ai même travaillé. Ok, non. Ah oui, c'est plutôt toi qui serait comme ça. 80 pixels. 80%, pardon. Ça, je vais te commenter ici. Quand tu fais ça, je te commente là. Ok, ok, c'est toujours là, donc c'est bon. Ok. Allons sur du 60 pixels. Et ça, ça veut dire 60 pixels. Ok. Allez. Ok. D'accord. Donc ici, on va jouer un peu avec ces deux éléments-là. Voilà, on va les mettre en position absolue, histoire de pouvoir bien les positionner. Donc, pour ce faire ici, on va dire toi. Et toi,
va mettre ici. On va vous mettre en position absolue de base ici comme ça. Maintenant, votre parent, là, il faudrait qu'il soit en position relative. Voilà. Donc, du coup, pour la notification ici, on va te donner ici ton right, on peut te donner ton right, je ne sais pas combien on pourra te donner. On peut mettre une valeur comme ça. 20 pixels pour voir ce que ça va donner. Right, 20 pixels. Et top. On te met à 10 pixels. Histoire de voir ce que ça va donner. Exactement. OK. Maintenant, ici, toi, active aussi. On va te donner ici un bouton. Un bottom 0, un left 0. Voilà. On va juste pour voir ce que ça donne. Ok, on voit que notre style est un peu cassé. Voilà. Il est cassé. D'accord, donc pour pouvoir jouer avec lui ici, je pense que ça pourra aller. Si on décide de faire un display flex, voilà. On change la direction en faisant flex direction, voilà. Column, voilà. Maintenant, on essaie d'aligner tout maintenant. Justify content, center, align item, je passe à center également. Voilà. Maintenant, je pense qu'avec ça, ça pourrait aller. Ah non. C'est plutôt dans les parents que je travaille. C'est plutôt ça. Voilà, c'est sur le parent. C'est là qu'il doit être en fait. Ok. Parce que si je t'enregistre là. Ok, mais il y a un petit truc qui manque. Il y a un petit truc qui manque. À se rentrer. Ok. Le contenu là, il faut bien qu'on aligne. Attends, je vais voir. Il faut bien qu'on aligne. Ok, ça marche. Je pense que si sur le parent, si on fait un texte line, je pense qu'il va devoir tous les aligner si je pourrais. C'est bien ça, c'est parti. Ok. Donc on voit que notre PC il est un peu, il n'est pas trop ça. Il n'a pas trop ça, donc on va le lever un peu et puis le repousser ici vers la droite un petit peu. Voilà. Donc on revient. C'est notre fois pour commencer. Qu'est-ce que je fais? C'est bien ça. Voilà. Notre top ici, il est trop haut. Il est trop haut. Notre top, il est trop haut. On va mettre 5 pixels. Et ici,
5 pixels aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Si on te donne un border radius de 100% pour t'arrondir. Voilà. OK. Maintenant, à ce niveau-là, au niveau du header center, on va dire que tous les icônes qui se trouvent à l'intérieur ici, on va avoir un font size de 22 pixels. Voilà. Donc, on va faire. Voilà. Ça. Je pense que c'est. OK. Donc, on est là justement fait. Donc, on voit déjà qu'ici, c'est trop. Donc, il faut qu'on diminue un peu. Voilà. Donc, pour commencer, il faut que toi, je t'enlève là. OK. Donc, au niveau du header, il faut que ça soit juste un petit peu diminué. Ce sont des pixels. On va te mettre 65. Voilà. Maintenant, on fait du concret. Un pixel. Ça, c'est border bottom déjà. Border bottom, un pixel. On va utiliser ici ce truc-là. Voilà. Et qu'on veut, ici, le border. Voilà. Quand on regarde, on est comme ça. On est comme ça. OK, donc ici, notre P doit descendre juste un petit peu. Et puis, j'ai loupé quelque chose. Il est un peu plus épais. Ici, notre bac montre que nous sommes sur un onglet. OK, donc, c'est bon. On va descendre, Nous sommes sur. OK. D'accord, donc. Attends, il ne faut pas que je me perde. OK, c'est dans le content là. Pour ne pas se fatiguer ici, il faut sélectionner CTRL F. Je réponds dans mon CSS. On fait quelque peu. OK. Pas de problème. OK, je pense que c'est bon. Pas de mettre. Après la notification active. OK, donc on peut te mettre à actif. Voilà. OK. Donc, ici, on peut juste travailler un petit peu. Je peux te donner ici une hauteur de 80 pixels. Voilà. De 80 pixels. Non. Attends, je vais avoir quelque chose là-bas. C'est ça pour voir si ça va bien sûr. OK. Ça n'a plus.
On va lui donner ici pagine top. Pagine top de 5 pixels. Voilà. Puis la couleur aussi. Voilà. Voilà. Ok. On va te remettre à 2 pixels comme ça. 2 pixels. Voilà, 2 pixels, c'est reconnu. Ok, on sent que c'est un petit peu plus large. Donc, ce qu'on va faire ici, on va passer à 80. 85 pixels, je pense que ça peut aller. 85 pixels. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment, il faut qu'on replace ce truc-là. Je pense que ça, c'est pas aussi mal. D'accord. Donc, d'abord, on pourrait faire passer, puisque ici, quand je regarde bien, je vois qu'il y a des éléments, ici, des tests qui sont un peu plus longs, tout ça. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais lui dire, voilà, le min-height qui est là. Je peux te donner un min-height au moins. Et ça, tu vas me faire ici, par exemple, 85 pixels. Et puis, ici, la valeur d'ici, on va mettre ça autour. Je pense que normalement, il doit pouvoir se sortir. Ah, on fait ça. C'est pas pourquoi il fait ça. Elle est sur BX. Ok. Ok, et voilà. Je pense que je comprends mieux maintenant. Donc, on va repositionner ici notre petit truc. Ici. Ok, la notification. On va encore. Mettons 15 pixels pour voir. Est-ce que ça va me donner? On va aussi, on va travailler directement au lieu de passer à côté. Ok. Donc, voilà. C'est de toi qu'il s'agit. Je vais tout ici. Okay. Je vais diminuer. Ah, ok, pardon, je m'étais trompé même. 15 pixels. Et puis, ici, 3. Et je vais donner. Je vais rester 5 pixels comme ça. Ok, d'accord. Voilà.
Est-ce que j'ai... Ok, on est là comme ça. Donc, sur les trucs, sur celui-là, on a ça et ça. Ok. On a ça. Alors, je vais copier les icônes là que j'ai déjà prêtées. Voilà. Accueil, on va ici. Réseau. Ok, attends, il faut que je sois un peu propre. Voilà. Question, on va mettre ici. Réseau. Ici, on pourra mettre. On pourra mettre que ici. Voilà. Pour que ce soit correct. Ok, donc on va voir comment accueil s'affiche là. Ok. Et pardon, réseau. Ok, c'est super. Ok, on avance. Ça, tu es plus facile. On va coller aussi le logo qui va suivre là. Pas dans l'icône qui va suivre là. Okay. Est-ce que vous avez une question? Si quelqu'un veut me supposer quelque chose, ça me fera plaisir. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Moi, j'étais en train de chercher là sur Internet, c'était quoi la balise SVG que tu avais mis dans le HTML? Ok, ok. Ok, d'accord. C'est quoi ce truc? C'est où d'emploi? Mais c'est quoi? Ah, ok, c'est où d'emploi? Ok. Oh, cette partie-là qui est messagerie. Ok. Maintenant, on va changer. Voilà. Si on va changer la notification.
OK. OK, voilà, c'est comme ça que ça s'affiche. OK, donc, pas de problème. On va chercher le parent. Ici, le parent, c'est Head Center. Donc, Head Center, pardon. Donc, OK, Head Center ici. Sur toi, on va faire un display. Place. On regarde ce qu'on a. Voilà. Voilà ça. Mais on voit que il y a des éléments qui ne sont pas aussi corrects. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. D'accord. OK, OK, OK. OK. Et on va regarder ici le background qui est là. OK. Donc, excusez-moi, je vais dire simplement que ici, je vais les centrer. Je vais centrer les éléments sur la direction verticale et plus horizontale aussi. Donc, comme nous avons déjà fait, on va faire pareil. On va faire pareil. Display flex. On va faire un justify content. Le center. Align item également. Center. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Il est centré. Mais il y a toujours des éléments qui ne sont pas bien. Donc, on va regarder ici. OK. OK, OK. Il y a des éléments qui ne sont pas bien. Donc, le problème ici, ce sont les petits composants qui sont à l'intérieur. Donc, je pense que voilà, ça peut faire le travail. Si on donne ça, voilà, comme ça. Et puis on regarde là. Ah, mais là, il faudrait bien qu'on enlève ça, sinon ça va faire tout bizarre. OK, tout est cassé. D'accord, on va voir. Je vais revenir comme ça. On va checker. OK. Je vais changer de direction. Je positionne là. Voilà. Ça vient là. Inspect. OK. On a toi là. On a toi là. Voilà. OK. Ici, je suis ici avec toi. OK. Il faut que ton parent, celui-là,
Ok. Il faut bien que vous... Il faut que tout ça de fluctuer. D'accord. On va essayer d'augmenter juste un petit peu pour voir. Ça va être facile. Ce que je vais faire, je te mettais un auto là. Auto là. Voilà. Avec notre fois. Comme si... Ok. D'accord, donc on va faire quelque chose. Ok. Coller de tout centré ici. Je vais faire ici space between. Même avec space between, ça se casse. On continue de voir. Avec space between, ça continue de se casser. Ok, on va voir ici la ceinture, on va voir la ceinture. Voilà, header content qui est là, à l'intérieur de header content. Voilà cet élément-là. Voilà. Donc, tu mets en position relative à cause de ces deux éléments-là qu'on va mettre en position absolue. OK. Maintenant, du coup, toi, déjà, toi, là, il faut que tu aies une valeur large par défaut. Donc, on va voir. Tu vois? OK. Space between. Voilà. OK. Voilà. OK.
Est-ce que comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Ok. On va juste un petit peu agrandir le parent. Là, c'est le centre. Ok. On va juste donner ça. On va te rajouter ça pour voir ce que ça va donner. Absolument rien. Merci. Oui. Ok. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est toi. Ok, c'est bon. Notre minimum ici, je vais dire que tu vas passer à 85 et ici 90. Que pas du cela et tout. Voilà. C'est resté juste devant. Pourquoi je voulais que ça ne pas. Est-ce que j'ai je pense que l'espacement il est un petit peu trop. L'espacement c'est un petit peu trop, donc je vais diminuer les espacements. Ok. Donc, tu vas revenir à l'initial. Ok. Ok, ça c'est bon. Donc, il faut juste qu'on dise que toi, c'est le dernier là. À l'intérieur ici, je voudrais rajouter un P ici. Je vais appeler ici. Je vais mettre dans c'est comme ça, comme cette notification. Et là, ok, active notification. Et je vais tomber qui est à l'intérieur. Et donner ici. Color right. Color comme ça. Je vais donner ici. Ok. Ok, un color right. On peut lui donner ici un peu de input. 2 pixels. Je marque quelque chose. On est très bouton. Voilà. Voilà, ça, je pense que c'est.
comme les autres actifs. Voilà. Ok. Je pense que là, on n'est pas aussi mal que ça. Ok. Donc, il y a cette partie aussi qui reste. Ça, on va essayer de voir comment gérer ça. Il nous reste 15 minutes. Wow. Ok, donc on va aller avec toi. On va mettre comme ça. On n'aura plus besoin de ça. On va avoir plutôt besoin de profile IMG. Voilà. On n'a plus besoin de toi aussi. Ok. On va voir les dégâts que ça fait ici. Ok. Il n'y a pas trop de problème. On va s'arranger. Ok, je pense. C'est comme ça. Désolé. On va te mettre ici comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai mis profile en français ou en anglais? Ok, c'est en anglais, profile. Ok. Profile. D'accord. Profile. Et j'ai. Ok. On va donner 30 pixels pour voir ce que tu fais. Voilà. 30 pixels. Background 200%. On va donner une background color tout simplement pour voir quoi ça ressemble. Ok. Ok, on va utiliser comme ça. Non. Ok. Cool.
C'est ça, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sûr normalement, tu vois. Il y a beaucoup de collage. Il y a beaucoup de collage. Il est comme ça. Pas de problème. Mais oui. Quand tu diminues juste un petit peu pour voir ce que tu peux faire. Je vais te mettre à ça fait il y a un petit décalage. Je te laisse à hauteur. Simplement comme ça. Si je te laisse à hauteur, est-ce que tu vas m'arranger? Comment je peux pas t'y faire de ressentir? Je pense que ça peut aller. Ok. Donc, le parent ici. Le parent ici. Je te remets à ceinture. Ok. Je vais oublier d'enlever celui-là. Ça, tu passes comme ça. Espèce de truc. Ok. Voilà. Je pense bien que le parent devait juste un peu le rajouter. Center et le ça. Ok. On va rajouter ça pour 70 comme ça. Bon, est-ce que ça pourrait aller ici? 70 c'est trop. 70 c'est sur un 30. 70 c'est sur un trop. 70 sur un trop. Ok, là, mais je vais te laisser à 50. Ok, là, 550 ici. D'accord. Ok, là, je vais te convaincre pour voir ce que tu veux comme ça. Il y a pas mal de trucs à voir encore. Alors, Omar, Oui, allô? le monsieur m'a envoyé un message, en fait. Il dit qu'il est assez temps en Europe là-bas. Puisque je Ah, sais qu'on a d'accord. 2 heures, en fait. Voilà. Ah, Je oui, 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 je vois. voilà, je pense que là, il est minuit chez nous là-bas.
Ah, d'accord, d'accord. Il y a un décalage horaire. Lui, il est en France. Il a Alors, déjà il m'a 22 heures. envoyé. Je sais pas, on va stopper pour Oui, aujourd'hui. Je sais pas. voilà. Donc, je pense que je lui ai dit que je vais envoyer, demain, je vais envoyer la vidéo. Et Oui, puis, en plus de cela, il y aura le repository pour pouvoir avoir le code source. d'accord. Tu as coupé On va la créer un autre l'enregistrement? repository. Attends, je vais arrêter l'enregistrement maintenant là.